Je donne maintenant la parole à Monsieur Frédéric Petit, député des Français établis hors de France. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères et à l'Assemblée et rapporteur budgétaire de notre diplomatie culturelle et d'influence. Et vous remettez à ce titre un rapport tous les ans et avez auditionné de nombreux acteurs du réseau depuis le début de votre mandat. Donc, quel regard portez-vous comme parlementaire sur le développement du réseau ? Merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Je suis ravi de prendre la parole ici, encore une fois, à ce colloque. Une fois n'est pas coutume, j'ai un désaccord avec ma collègue Samantha Cazebonne, c'est que je pense que c'est une bonne nouvelle que la démocratie en France fonctionne et que nous ayons des règles que nous respectons. Je vais partir bientôt sur une mission au Bélarus et moi je suis très fier que dans notre démocratie, nous respections nos règles. Voilà. Ceci étant dit, je vais également aussi faire quelque chose qui va peut-être surprendre certains. Je vais faire l'apologie de l'AEFE. Pourquoi ? Parce que l'AEFE vient de faire en 30 ans quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle a créé un réseau. Moi, j'ai la chance de me rappeler de ce qu'était la situation des lycées français à l'étranger. On ne parlait même pas de réseau. Dans les années 80, j'étais au Cameroun. C'était une pagaille sans nom. Voilà, où surnageaient quelques réseaux qui travaillaient dans leur coin, etc. Et l'État français a dit en 90, ça suffit, il faut qu'on voie ce qu'on fait, il faut qu'on voie comment on finance ça, pourquoi on n'a aucune visibilité sur notre financement, et on a demandé à l'AEFE de créer un réseau, ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a bien fait, a été renforcé par cette révolution budgétaire qui est la LOLF, dont personne ne parle. Donc moi, j'ai osé considérer que c'était tellement important que j'ai rassemblé mes concitoyens pour leur expliquer la LOLF pendant la première année de mon mandat. Ça a marché, ça les intéresse. Nous avons un budget de l'État qui marche par projet. Et donc, ces deux révolutions ont fait qu'aujourd'hui, nous avons un réseau. Ceci étant dit, je dis aussi que quand on construit quelque chose, une maison ou un autobus, on a besoin d'un maçon, on a besoin d'un mécanicien ou d'un industriel. Ça n'a rien à voir avec celui qui va transformer cette maison et la faire vivre ou avec celui qui va conduire cet autobus. Et aujourd'hui, notre réseau, ça a été dit entre les lignes dans ce qu'on vient de développer entre nous, notre réseau doit être mis en route, doit être, j'ai entendu des phrases comme l'ensemble du réseau qui semblait être une nouveauté. Oui, aujourd'hui, nous devons changer, nous devons occuper ce réseau, nous devons l'utiliser pour ce qu'il est, et pas uniquement continuer à le construire ou continuer à ne l'habiter que par les maçons. Voilà, ceci étant dit, je voudrais inscrire mon intervention dans des discours qui ont été prononcés à la dernière semaine des ambassadeurs, en 2019, puisqu'il n'y en a pas eu l'an dernier, où on a eu un discours très intéressant qui, moi, me touche pas uniquement au sujet de mon travail sur l'AEFE, mais également de mon travail sur l'ensemble de quelque chose qu'on appelle d'un terme que je n'aime pas, qui est la diplomatie d'influence. Je préfère utiliser l'action extérieure de la France dans le monde. C'est quand même le terme officiel et c'est quand même beaucoup plus noble. Voilà, on n'est pas un État qui essaye d'influencer. Okay, on est un État qui agit. On est un pays qui agit. C'est quand même beaucoup plus beau. Et à cette semaine des ambassadeurs, il y a eu deux discours, un discours du président de la République et un discours du ministère de l'Éducation, du ministère des Affaires étrangères, qui ont dit aux ambassadeurs, la diplomatie est en train de changer. Pour aller vite, nous sommes en train de passer à des diplomaties matricielles. C'est-à-dire, nous allons avoir une diplomatie géographique et une diplomatie thématique. Nous le développons, nous avons déjà des ambassadeurs climat, nous nous battons pour avoir un ambassadeur forêt, eau. Pourquoi pas un ambassadeur éducation? Il vous reste une minute, monsieur le député. Déjà? Alors je vais à mes conclusions dans ces cas-là. Je crois qu'il y a... On m'a volé des minutes là quand même, hein, ça ne fait pas 5. Hein. Moi je suis pas ambassadeur, moi je compte mes minutes. Très bien. Alors je pense que on risque, si on ne se lance pas, si on ne rénove pas le réseau et si on ne l'adapte pas à ces nouvelles missions, je pense qu'il n'est pas adapté à ces nouvelles missions. Je pense qu'il y a deux métiers fondamentaux qui doivent structurer l'agence, qui sont le métier de l'excellence. Je le dis, il n'est pas assez appuyé à l'agence aujourd'hui, et le métier du développement, qui est un métier qui n'a rien à voir avec le métier de l'éducation, qui n'a rien à voir avec le métier du contrôle.
le métier du développement, dans une entreprise normale, il est bon que le directeur de l'usine s'engueule en permanence avec le commercial. Eh bien, il faut structurer l'agence autour de ça. Je crois également qu'il y a une notion fondamentale. Au XXIe siècle, les politiques publiques ne seront pas l'exclusivité de l'administration et des fonctionnaires. C'est une évolution que nous devons saisir. C'est vrai de Pôle emploi et des missions locales, c'est vrai des centres sociaux et des DAS dans les départements, et ça sera vrai de l'enseignement français à l'étranger. Sinon, nous risquons de ne pas accompagner ce développement qui se fera sans nous, et à ce moment-là, nous retournerions aux années 90 et nous laisserions aux générations qui arrivent le devoir ou la pagaille qui sera là dans 10 ans, parce qu'on aura de nouveau des gens qui travailleront dans un cadre et des gens qui travailleront dans un autre. Voilà. Le troisième métier de l'agence de l'AEFE, et je finirai, gérer. Je considère, et là je parle en tant que rapporteur budgétaire, que si nous n'isolons pas cette fonction au sein de l'AEFE, d'abord le rapporteur budgétaire n'y voit rien. Mon voisin de droite sait que ça anime beaucoup de nos auditions. On ne sait pas comment ça se passe. Et deuxièmement, nous ne pourrons pas rééquilibrer le développement de ce réseau en fonction des zones géographiques, comme on l'a dit. Moi, je suis persuadé que ce qu'on doit faire à l'intérieur de l'Union européenne doit être différent qu'à l'extérieur. À l'intérieur de l'Union européenne, on vient de le voir dans l'exemple, nous devons avoir une politique de coopération, beaucoup plus que de développement pur et dur. Et si nous ne séparons pas donc ces trois métiers à l'intérieur de l'agence, nous aurons du mal à répondre aux immenses défis, et il manquera quelque chose aux Français à l'étranger, il manquera quelque chose à la France et à l'Europe, et surtout, il manquera quelque chose au monde. Je vous remercie.